Tu vois ces vidéos avec des petits bonhommes qui parlent et qui font des blagues? Ouais, je vois, excellent. Bah, tu savais que tu pouvais le faire facilement toi aussi? Ah ouais, tu me montres comment faire? Non. Oh, Bon, allez, je te montre, mais tu lâcheras un petit like. Hein. yeah. Pour commencer, je me suis rendu sur le site Adobe Express. Tu pourras créer ton compte gratuitement, il te suffira ensuite de te rendre dans l'outil animé à partir d'un audio. Tu trouveras ici une liste de différents personnages auxquels tu pourras facilement donner vie. Choisis un personnage dans la liste, donc on va prendre celui le plus utilisé par les créateurs en ce moment, il s'appelle Sticky. On peut lui choisir un arrière-plan parmi ceux présents dans la bibliothèque d'Adobe Express, ou mettre un arrière-plan en couleur. Nous, c'est ce qu'on va faire, on va choisir un fond vert car ça va nous permettre de le détourer facilement par la suite dans notre montage. On peut également redimensionner la taille de notre écran pour le mettre par exemple directement en format TikTok ou Reel Instagram, et une fois qu'on est bon, il ne reste plus qu'à enregistrer la voix du personnage. Au choix, on peut l'enregistrer directement ou alors utiliser un fichier audio. Donc moi, dans ma vidéo d'intro, j'ai utilisé deux personnages. J'ai donc enregistré les lignes de dialogue de chaque personnage dans un fichier audio. J'utilise donc directement un fichier audio pour mon personnage. Tu vois ces vidéos avec des petits bonhommes qui parlent et qui font des blagues? Une fois que c'est traité, je peux télécharger ma vidéo et je recommence une deuxième fois avec mon deuxième personnage, avec donc un deuxième fichier audio. Ouais, je vois, excellent. On notera ici j'ai enregistré avec mes propres voix, mais j'aurais pu faire le choix de choisir des voix générées par l'IA pour l'enregistrement, en utilisant par exemple Eleven Labs, un outil qu'on a déjà présenté plusieurs fois sur la chaîne. J'ai donc mes personnages, mais pour l'instant, mon histoire ne ressemble pas à grand chose. À part les voix qui se distinguent, mes personnages se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Il va falloir donc que je fasse un peu de montage pour réussir à créer un effet de dialogue crédible. Pour m'aider sur ce travail, je vais utiliser CapCut et Canva. Je me rends sur CapCut, je vais commencer par construire mon dialogue avec mes deux personnages, et pour que les deux soient face à face, afin de donner l'impression qu'il y a un dialogue, je vais systématiquement passer mon deuxième personnage en mode miroir. Donc là, je suis sur la version PC de CapCut. Pour modifier, je clique droit sur mon rush, je sélectionne modifier et mettre en miroir. Et qui font des blagues? Ouais. C'est déjà mieux niveau compréhension. Maintenant, je vais mettre un décor et mon décor va m'aider aussi à différencier mes deux personnages car ils seront à deux endroits différents. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'avais préféré choisir un fond vert plutôt qu'un arrière-plan proposé dans Adobe Express. Et mon décor, je vais aller le chercher sur Canva. Je vais créer un nouveau design, ici une dimension 16/9. Je me rends dans éléments et je cherche avec un mot-clé pour trouver mon décor. Par exemple, nous on va chercher avec le mot paysage. Et dans l'onglet illustration, je vais avoir plein de propositions. Moi je vais choisir le parc, ça me paraît plutôt sympa. Du coup sur CapCut, je vais passer mon parc en arrière-plan de mes personnages. Je sélectionne ensuite la vidéo des personnages et dans vidéo, supprimer l'arrière-plan, je sélectionne clé chroma, je sélectionne le vert de mon arrière-plan et ainsi j'ai supprimé cet arrière-plan vert et on voit bien mon parc s'afficher derrière les personnages. Je vais faire ça avec l'ensemble des séquences de la vidéo. Par contre, quand je change de personnage, je vais déplacer l'arrière-plan de droite à gauche, ce qui va renforcer l'effet de dialogue entre les deux personnages qui ont chacun un arrière-plan différent. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'avais choisi de travailler sur un format 16/9 afin que quand je bouge l'arrière-plan, il y ait de la cohérence. Donc là on a quelque chose qui commence vraiment à ressembler à un dialogue. Des petits bonhommes qui parlent et qui font des blagues? Ouais, je vois, excellent. Mais nos personnages se ressemblent encore trop, donc on va leur attribuer des éléments distinctifs. Et pour cela, je me rends de nouveau sur Canva, je vais créer un nouveau design. Et on va chercher des éléments simples à ajouter à mes personnages. Pour le premier, on va choisir une moustache. Et je vais télécharger ma moustache en supprimant l'arrière-plan. A noter ici, je suis sur Canva Pro, j'ai donc l'ensemble des designs de la bibliothèque à ma disposition. Sur la version gratuite, certains designs ne seront pas disponibles. Pareil pour la fonctionnalité téléchargement sans arrière-plan, c'est une fonction qui est réservée aux abonnés de Canva Pro. Et sinon en alternative, tu peux passer par le site remove.bg pour faire la même chose et supprimer l'arrière-plan de tes designs. Si tu souhaites essayer Canva Pro, tu as 30 jours offerts en passant par le lien disponible en description et en commentaire épinglé. Je place ma moustache sur mon personnage directement sur la séquence, je la redimensionne et la repositionne. Par contre, j'ai un souci, elle est fixe et le personnage bouge quand il parle, donc je vais sélectionner cet élément et je me rends ensuite dans suivi, je vais avoir l'option suivi de mouvement. Je place mon marqueur, le point que je veux que mon élément suive. On va essayer en prenant un point de référence au niveau de la bouche du personnage. On n'oublie pas de désélectionner l'option mise à échelle, sinon la taille de l'élément va varier. Et voilà, l'effet est plutôt réussi avec un élément qui suit donc bien les mouvements de notre personnage.
On répète l'opération sur l'ensemble de nos séquences où notre personnage apparaît avec cette moustache. Pour le deuxième personnage, on va prendre une casquette sur Canva et lui ajouter. Et là pareil, on peut utiliser l'option suivi de mouvement. Mais des fois, cette option peut manquer de précision et dans ce cas-là, on peut également utiliser les keyframes. Pour utiliser simplement des keyframes, je sélectionne mon élément et tout au long de ma séquence, je vais ajouter et repositionner l'élément à chaque fois. Pour ajouter une keyframe, simplement tu sélectionnes l'élément, tu te déplaces sur la timeline de celui-ci et tu places la keyframe à chaque fois et au fur et à mesure. Petit aparté dans ce tuto, je vais prendre un peu de temps pour t'expliquer la fonctionnalité keyframe plus en détail parce que cette fonctionnalité pourra sûrement être très utile dans tes futurs montages. Donc pour faire bouger un élément simplement sur ta séquence, je place l'élément sur mon montage, je règle la durée d'apparition de l'élément. Ici par exemple, je le fais coller à l'ensemble de la séquence. Je peux également redimensionner un peu mon élément et du coup en début de séquence, je place mon élément et je détermine une première keyframe. Puis j'avance sur la timeline de mon élément, je détermine une keyframe et je le change de position. Et ainsi de suite pour donner un mouvement à mon élément. A noter, pour m'aider en termes de précision, je peux déterminer des valeurs numériques pour les axes des ordonnées et des abscisses de l'élément. Enfin, on notera que je peux également augmenter la taille d'un élément avec le mouvement. Pour cela, pareil, je choisis le prochain endroit où je vais placer ma keyframe sur ma séquence. Je place ma keyframe, je change l'élément de place et j'augmente également sa dimension. Donc j'ai placé la casquette sur mon deuxième personnage sur l'ensemble des séquences où il apparaît. Là, niveau différenciation, on est vraiment pas mal et on va s'amuser à ajouter d'autres effets. Par exemple, je vais faire traverser un chien en arrière-plan de ma vidéo. Pareil, là encore, je récupère un design sur Canva et je vais utiliser l'option keyframe pour le faire apparaître et disparaître d'un plan à l'autre. Je vais également ajouter des bruitages en allant directement dans la bibliothèque de sons de CapCut. Et on va ajouter également un bruit d'ambiance pour notre vidéo. Voilà donc mon résultat final. Tu vois ces vidéos avec des petits bonhommes qui parlent et qui font des blagues? Ouais, je vois, excellent. Bah tu savais que tu pouvais le faire facilement toi aussi? Ah ouais, tu me montres comment faire? Non. Oh, Bon, allez, je te montre, mais tu lâcheras un petit like. Hein. yeah. On est donc parti d'un travail simple avec Adobe Express qu'on a retravaillé pour en faire une vraie séquence. Après, on est encore loin de ce que certains créateurs peuvent proposer. Je pense notamment à un créateur comme Koda qui, en plus d'une animation beaucoup plus soignée, a une super écriture. Et si tu espères atteindre le niveau de ce type de créateur, il faudra plus d'investissement de ta part. Ces créateurs utilisent des logiciels d'animation plus complexes, comme par exemple Adobe Animation. Ces logiciels sont des logiciels professionnels avec des abonnements payants qu'il est compliqué de prendre en main, mais si tu t'investis dedans, c'est ce qui te permettra de créer un style unique et difficilement imitable. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour nous soutenir, n'hésite pas à laisser un petit like et pourquoi pas un commentaire avant de partir. Merci et à bientôt sur le Labo des Réseaux.